déjà la proposition de mon rôle, qu'est-ce que ça veut dire ça? Eh bien, les circonstances ont tout simplement fait que, grâce à moi et avec l'idée qu'avaient au départ François et Jonathan pour le film, ils avaient un début de scénario pour Vertigo. Donc, grâce à moi, j'ai comblé les vides qu'il y avait dans ce fameux scénario et le combler. Et moi, j'avais déjà fait des montages, d'autres montages avant, avec Clément Beauzile, qui joue aussi dans Vertigo d'ailleurs. Et j'avais toujours un personnage fétiche, hein, parce que bon, j'ai joué plein de rôles, mais j'avais un personnage fétiche, donc Bastard. Et donc c'est venu naturellement que le rôle que je joue dans Vertigo s'appelle Bastard et soit habillé de cette façon et cette prestance. Donc, pour faire bref, en fait, par rapport à la proposition de mon rôle, bah, en fait, c'est tout simplement moi qui ai proposé mon rôle au scénario, et vu que ça rentrait parfaitement, ça donnait une touche de comédie, d'humour, en tout cas, avec le rôle de Bastard, qui était pas mal dans Vertigo. Voilà pour ma proposition de rôle. Alors par rapport au tournage, oula, faut dire que cette interview est faite bien après, pour ne pas dire même plusieurs années après. C'est pas grave si vous entendez quelque chose, c'est une chienne qui est juste à côté. Et oui, ça fait plusieurs années qu'on a tourné Vertigo, ce qui fait que bon bah forcément il y a les souvenirs qui restent. Et au niveau du tournage, ben, je sais qu'il y a des moments où on a eu du mal, il y a des moments où on a eu des fous rires et en somme, le tournage ce fut un très bon moment pour englober à peu près tout ce que je m'en rappelle. Et je m'en rappelle pas mal quand même, donc il y a eu des scènes super longues qu'on n'arrivait pas à caler. Et qu'on n'arrivait pas à dire, c'est toi, et qu'on n'arrivait pas à installer, ce qui a fait énormément de scènes coupées et de bêtisiers par la même occasion. Et voilà, donc il y avait plusieurs personnes derrière la caméra. Pour ce qui est de la mise en scène, bah, moi j'avais déjà fait un film, donc j'en connaissais déjà un bon rayon, on va dire, sans être prétentieux. Ce qui fait que j'ai pu apporter ma touche personnelle que j'ai pu donc ouais, ma petite touche personnelle quoi, et puis donc bah, Jonathan voilà, et François, Zoé, tout le monde est passé derrière la caméra il me semble, et quelques engueulades certainement aussi, je m'en rappelle, et puis dans le tournage il a duré pas mal de temps mais il était super. Alors, pour les scènes, non pas qu'il faut être deux pour vous expliquer sur les scènes, mais pour mon interview, il me semblait ouais, il me semblait normal que John fasse une petite apparition. Ouais. Donc, bah, je te laisse la parole, parce que j'ai plus envie de parler moi. C'est l'entité. Ah, je rigole. Les scènes, ben, ouais, il y a eu des hauts et des bas, je le reconnais, parce que même moi j'ai galéré à des moments pour tourner les scènes. Bah en fait, ouais, c'est surtout par rapport au montage en fait. Les scènes, on a toujours essayé le plus gros du temps de faire quand on tournait soit dans une matinée, soit dans une après-midi, de faire en sorte, pour que ça soit pas trop compliqué pour toi pour le montage, de tourner à peu près le plus possible dans l'ordre. Ouais, voilà. Non, c'est ça. Ouais. C'est le plus possible dans l'ordre. Ouais. Et que, ouais, la mise en scène, l'encadrement, pour que ce soit pas trop semblant, parce que c'est vrai que... En fait, je sais pas si vous vous rendez compte, parce que bon, ça reste un film amateur, mais au niveau du cadrage et de la mise en scène,
tout est pas minutieusement, mais presque on va dire. La caméra, ce que je veux dire, c'est qu'elle est à un tel endroit, si elle suit un personnage, il faut que non seulement elle cadre par rapport à ce personnage, si par exemple ça cadrait Bastard pendant que je marchais, donc il fallait me voir, donc on me voyait moi, c'est-à-dire mon dos de chapeau, mon dos de blouson, mais tout en voyant aussi ce qui se passait devant moi, donc il fallait que la caméra soit décalée et continue, enfin, ça c'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Surtout voir ne pas voir les ombres sur... ah oui, alors tous les défauts, alors les reflets, les ombres, dans tout ce qui s'était passé dans la grotte. Bon, pour ceux qui sont de Cesnon, ils vont le savoir, c'est une grotte, mais à l'intérieur, donc il y a un filet de... Un caniveau. Un caniveau. Un base, filet d'eau. C'est un égout à la base. Voilà. Ce qui fait que, bah, en fait, il nous arrivait plus d'une fois de marcher dans cette merde. Et donc de devoir couper, parce que bon, ça faisait plouf, et puis on avait la godasse toute trempée. Mais c'est comme la... Pour ne pas parler d'odeur non plus. C'est comme la scène où c'est qu'avec Zoé, j'étais avec Zoé dedans, que tu filmais, que au moment t'as mis le pied dedans, qu'il a fallu improviser à fond pour savoir... Et il y a même une scène qu'on a gardée dans le film, il me semble, où Bastard, c'est-à-dire moi, quand je me fais coller la main, quand je me fais plaquer la main soi-disant contre le mur et que je la retire avec difficulté, quand je la retire tellement vite qu'en fait après je me suis cassé la gueule et mais moi je fais pas attention et en fait on l'a gardé parce que j'ai pas dit couper, j'ai continué dans le rôle et puis voilà, et quand il a dit couper par contre j'ai remarqué que j'avais la pompe toute trempée. Ah oui. C'est comme les scènes où c'est que tu t'étais fait mal et tout, que t'avais sauté... alors si on peut parler des scènes où je me suis fait mal, bon toi aussi il y en a quelques-unes, mais bon, elle est dans le film là où je saute ce petit muret là et je me... Avec Clément. Voilà. Clément, toi, François. C'est une des dernières scènes où j'apparais et avec Clément et je me suis fait mal au bas du ventre, je me suis arraché le ventre là. Comme un moment que François m'a poussé vers l'arbre, que je tombe sur le dos et en fait je m'étais fait une truc musculaire. J'avais été en arrêt maladie pendant 3 semaines. Ah oui, quand il t'a poussé là. Ouais, j'avais été... ça c'était marrant par contre. Ouais, c'était marrant, mais alors la douleur après le soir elle finit pas aussi. Chochotte. Non, mais j'avoue, attends, quand je me suis fait mal avec le ventre là, comme j'ai dit il y a quelques instants, excuse-moi, mais 3 secondes après on continue à tourner et moi, bobo ou pas bobo, que je pisse le sang ou pas, t'inquiète que pour le film je continue. Hein. Je râle entre les scènes peut-être, quand la caméra ne tourne pas, ça je dis pas, mais alors quand il dit action, Bastard est de retour et il n'y a que Bastard. Les autres à côté, tu ne calcules pas. Ah bah non, moi je rentre dans mon rôle, donc toutes les scènes, je les fais. C'est comme la scène où c'est que tu as tourné avec François, que François est caché dans un coin. Alors là, celle-là, je m'en rappelle. Celle-là, elle m'a gonflé. En plus, je me rappelle parce que j'ai vu dernièrement une vidéo par rapport à ça. Et on avait du mal en fait avec François de se rencontrer et de se percuter, parce qu'on doit se percuter. Et toi tu filmais, et c'est d'ailleurs voilà, un très bon exemple de sens où toi tu es derrière avec la caméra et toi tu dois me suivre, te décaler pour que tu voies le choc entre moi et François. Et quand c'est mort, là, je sais plus ce qu'il dit, et il tombe et puis voilà, il y a toute la conversation avec François après. Mais non, enfin, on a eu certaines complications et difficultés au niveau des scènes, mais en fait, on avait besoin de ces difficultés et de ces problèmes-là pour faire avancer le film et le projet de Vertigo. Alors pour le coup, me revoilà tout seul. Et alors, je suis, on va dire, un peu plus éloigné maintenant. Mais je suis toujours apte, ou plus précisément Bastard, puisque maintenant ici je ne suis que connu par le nom de Bastard. Bastard est toujours apte et avec un très grand plaisir pour tout autre projet, ne serait-ce qu'une apparition quelle qu'elle soit.
dans d'autres vidéos ou d'autres films ou d'autres courts-métrages ou d'autres, peu importe le projet. Bastard serait toujours enchanté de faire ce genre d'apparition. Après, qui vivra verra, et puis bon, la vie, on choisit pas toujours ce qu'on peut faire dans la vie avec le métier, avec le truc, mais c'est un grand plaisir de tourner dans ce genre de projet, donc comme je viens de le dire, qui vivra verra. Alors, comme on vient d'en parler pendant plusieurs minutes avec John dans cette interview, j'en ai énormément. Le vient du fait que en fait j'en ai voilà, énormément. Alors, en fait j'aime tout dans le... C'est un peu con à dire en fait, mais j'aime énormément toutes les scènes que j'ai faites avec Clément Beauzile, tout d'abord. On va commencer par le début, parce que je le mets en première position dans le sens où c'est avec lui que j'ai fait La Guerre des Gangs, autre projet qu'on a fait il y a bien des années. Ce qui fait que quand il a pu venir 2 jours seulement pour tourner dans Vertigo. Ce qui fait que donc tout ce passage-là, du début de son apparition à sa mort donc dans Vertigo, je l'ai vraiment kiffé. Et d'ailleurs, même moi, pour ma part, ce fut les derniers jours de tournage pour ma part aussi. Et c'est enfin un très bon souvenir. Toutes les scènes avec Clément où on course John qui est devenu un parasite là, on le course et puis Clément il le chope par le cou, il le soulève, on essaie de le choper, de l'arrêter en quelque sorte, et tous ces moments là, c'est excellent. Après toutes les embrouilles que j'ai eues avec le montage, donc avec John, pour ce qui est à l'intérieur de la grotte, parce que oui, il fait noir et on voit que dalle avec une simple petite caméra d'amateur, voilà, on n'a pas de budget quoi, donc on a fait en sorte de le voir au minimum on va dire, et puis de faire en sorte que le scénario, on a fait en sorte surtout de s'amuser en fait, ce qui fait qu'en fait dans toutes les scènes où j'apparais, j'ai toujours fait en sorte, et c'est pour ça que c'est devenu vraiment comme ça que je donne le rôle de Bastard. Bastard est celui qui se fout un peu de tout, et comme il le dit dans le film, il ne croit ce qu'il voit, et je me suis amusé vraiment sur toutes les scènes. Toutes les scènes d'ailleurs qu'on a eu une difficulté à le faire avec François, de ce qu'on a parlé là, du choc, enfin non, voilà, j'ai changé de voiture entre temps. Ce qui fait que on a dû l'agrémenter dans le scénario. J'avais ma Renault 5 blanche et rouge, parce qu'il y avait un aileron, bref. Donc même ça fait des bons souvenirs, et donc forcément des scènes, vu qu'elles sont dans le film. Genre je trouve une autre voiture, la Ford Fiesta, que j'ai toujours d'ailleurs. Et non, après il faudrait que je revoie le film pour vous dire exactement. Mais peu importe les scènes, j'en ai... Les fous rires, on va dire que voilà, pour les meilleures scènes, si je peux conclure avec quelque chose, c'est les fous rires. Mais alors voilà, il n'y a pas réellement de scène, parce que les fous rires, on les a eus autant quand j'étais acteur et que quelqu'un me filmait, que quand moi je filmais. À un moment donné, par exemple, dans Le Bêtisier, je filme, c'est d'ailleurs une des premières scènes coupées, donc une des premières scènes du Bêtisier, quand je filme John et Zoé qui descendent pour rejoindre, pour la première fois, il n'y a même pas le titre encore. Et en fait je me casse la gueule avec la caméra, et ils sont morts de rire, et j'étais mort de rire. Enfin voilà, les scènes pour moi, enfin, j'adore tout ce qu'on a fait. Vraiment Vertigo, ça a été une très bonne expérience, et en fait j'ai adoré toutes ces scènes. Donc voilà, pour faire court en fait, alors que je parle depuis tout à l'heure et c'est long. Alors, pour une dernière question, c'est une dernière question.
J'ai l'impression que moi je suis Guillaume et que Bastard c'est quelqu'un d'autre et que je parle en son nom. T'sais. Oui, Bastard va peut-être revenir. Posez-lui la question. Je suis pas en équipement donc je peux pas répondre. Non, pour être franc, le film hein, il date de 2 ans. Voilà, pour dire à peu près à quand estime. À quand est le film par rapport à cette interview. Voilà, ça remonte à il y a 2 ans, voire un peu plus. Ce qui fait que voilà, comme j'ai répondu avant, et Bastard est toujours j'ai pas les mots, mais oui, il pourrait revenir, ça c'est sûr. Et puis Bastard ne meurt jamais, comme le dit si bien John. Donc voilà, oui. On verra. Vertigo of the Madness 2, s'il se fait un jour, pour ça il faudra changer la fin du 1. Mais bon, non, Bastard est là, toujours là, il espionne, il regarde les projets, et comme John est dans la même pièce que moi et qui regarde actuellement ce que je suis en train de dire, et qui vivra verra, comme je l'ai dit. Puis bon, après maintenant j'habite plus trop à côté, j'habite à 2h30 d'ici, alors c'est plus chaud pour venir tourner quoi. Avant j'habitais à côté, c'était plus simple quoi. Donc pour un nouveau projet, je ne sais pas. Pour d'autres participations, là oui, pourquoi pas. Sur ce, pas d'autres questions, mais des remerciements. Et je vais remercier déjà John et François, qui à la base sont ceux qui ont eu cette idée dans la tête, cette imagination pour Vertigo. Et ensuite je remercie Guillaume, ah oui, c'est-à-dire moi. Je me remercie, oui, parce que je remercie la vie que j'ai pu les rencontrer, ce qui a fait mûrir le projet et que Vertigo voit réellement le jour. Et voilà, et puis je remercie à peu près tout le monde et tous ceux qui ont participé de près ou de loin au projet et qui, grâce à eux, ont pu donner vie à Vertigo. Donc voilà, et pour tous ceux qui n'ont pas fait partie de Vertigo, et fuck, et puis peut-être un autre projet, hein, qui sait. Comme je dis souvent, qui vivra dans le milliard. Allez, tchuss. Out of sight,